Le monde chrétien est entré depuis aujourd'hui dans ce qui représente pour lui le moment le plus important de l'année. Il s'agit des 3 jours de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ il y a 2 millénaires. Dans les temps actuels, ce monde chrétien vit un moment d'interrogation, de trouble, de déroute. En France plus particulièrement, l'Église catholique s'écroule lentement mais sûrement, le nombre de pratiquants réels tournant autour de 1 à 2% de la population, chiffre à rapprocher des 95% de pratiquants à la veille de la Révolution française. Les ordinations de prêtres tournent autour d'une centaine par an, quand il en faudrait 10 fois plus pour assurer une rechristianisation de la France. Le clergé affiche chaque année davantage son indépendance par rapport à la doctrine catholique, qu'il modifie en fonction des options politiques, sociales ou culturelles du moment. L'enseignement catholique n'a globalement plus de catholiques que le nom et forme des générations de futurs jeunes adultes qui n'ont plus de catholiques que le nom. Les familles de tradition catholique axent prioritairement, quand ce n'est pas exclusivement, l'éducation des enfants sur l'obtention de diplômes. Pour couronner le tout, le chef de l'Église catholique, dont l'obsession devait être de catholiciser le monde, effectue un voyage en Irak pour déifier les autorités musulmanes, dans un pays où le catholicisme a été violemment éradiqué par les forces musulmanes, et croit utile de s'immiscer dans la politique française en attaquant frontalement Marine Le Pen. Il en résulte que les catholiques français ne savent plus très bien où ils habitent. S'ils suivent les autorités catholiques de notre pays, soutenues par le pape, ils perçoivent que les positions prises par ces autorités accompagnent la déconstruction de la France. Malaise. S'ils ne suivent pas ces autorités, ils se sentent tout aussi mal à l'aise car ils ont l'impression de ne pas avoir rempli leur devoir d'obéissance et de se marginaliser. Seul un petit noyau, communément appelé traditionnaliste, se revendique sans complexe reconstructeur en s'attachant à l'éducation chrétienne de son environnement proche, en remplissant ses propres églises, en créant ses propres écoles, en s'affichant pleinement résistant à la vague de déconstruction qui submerge la France. Il y a 1 an, pendant la Semaine Sainte, le monde catholique était touché par l'épouvantable incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis par le confinement imposé dictatorialement par le gouvernement, interdisant aux catholiques la célébration, dans les églises, des 3 jours les plus importants de l'année. Cette année, sur fond de christianophobie galopante, les églises restent tout de même ouvertes pour les cérémonies religieuses. Puisse la France catholique se réveiller et reprendre son chemin missionnaire à tous les niveaux afin qu'elle se mette en conformité avec les demandes clairement formulées par le Christ il y a 2000 ans et qu'elle se lance à corps perdu dans la reconstruction de notre pays. Sur cette conclusion positive, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à mardi.